un investissement, le tramway. Ah oui. Est-ce que le pass Navigo unique ne pourrait pas remettre en cause les investissements? Est-ce qu'il est suffisamment financé pour que vous n'ayez pas de crainte sur les investissements futurs en termes de transport dans les îles? De crainte, non. Ensuite, des inquiétudes plus générales sur les différents financements que reçoivent les collectivités locales et qu'elles redistribuent ensuite à leurs concitoyens. Oui, ça j'ai des inquiétudes, car la politique de matraquage du gouvernement à l'égard de nos concitoyens à travers les collectivités est absolument terrible, mais on essaiera quand même de tenir le choc. Sur le pass Navigo, vous êtes rassuré, donc c'est une bonne mesure. J'ai pas dit que j'étais rassuré, mais j'ai pas dit que j'étais inquiet, voilà, c'est mon côté normand. Il est financé selon vous? On verra la suite. Pour cette année, il a l'air d'être financé. Ensuite, pour les années qui viennent, on verra. De toute façon, le financement du transport en région parisienne sera l'objet, je pense, d'un grand débat qui devrait se tenir peut-être vers la fin 2015, si j'en crois le calendrier électoral. Et sur le fond, vous pensez que c'est une bonne mesure? Moi, je considère que tout ce qui peut permettre à la grande couronne de payer moins cher alors qu'elle est plutôt maltraitée en matière de transport est une bonne mesure. Ensuite, est-ce que c'est au bon prix? Ça, c'est une autre discussion. Est-ce que le financement doit être porté par les entreprises? C'est une autre discussion. Et encore une fois, je crois qu'il y a des moments pour ce type de discussion et ce sont les campagnes électorales. Monsieur le dirigeant, prorata des services qu'elle va donner. Et les usagers? Irrigués. Parce que c'est pas le cas aujourd'hui. Mais je pense, non, c'est pas le cas. Mais je pense que le tarif unique, si on veut faire métropole, alors il est légitime qu'il y ait un tarif unique. Quel doit être ce tarif, c'est une autre question. Mais il est légitime qu'il y en ait un. Ce que je constate en tous les cas, c'est que l'offre de transport a été très largement favorable aux Parisiens intramuros pendant extrêmement longtemps. On commence seulement avec et pendant très longtemps, c'était une offre considérable. C'est quand même ça qu'il faut remarquer notamment qu'on n'a pas manqué d'argent, et je le dis d'autant plus que cette affaire est pratiquement entièrement financée par la région et les deux départements. Et ce que je trouve également intéressant, c'est que les deux départements ont été au rendez-vous des financements, malgré la difficulté du chantier, les problèmes techniques ou matériels qu'il a fallu mettre en œuvre. Et vous voyez, moi, quand on me dit il y a un millefeuille des collectivités, etc., vraiment, je trouve que nous prouvons ici qu'on est capable de travailler contractuellement, région, département, État de moins en moins. C'est un mode extrêmement silencieux, extrêmement confortable pour les voyageurs. L'amortissement des voitures est excellent par rapport à un système fer, c'est plus souple. Et enfin, surtout, ça a un gros avantage du fait des dénivelés, c'est-à-dire qu'on a des pentes qui vont jusqu'à 7%. Et il est certain que, notamment en hiver, quand il y a de l'humidité sur la chaussée, le pneu sera un moyen plus sûr de continuité du service.